Hey, avant que la vidéo ne commence, c'est l'heure de la question du jour. Et elle est très simple. Selon toi, qui est le plus puissant entre Sasuke Grande Guerre et Sasuke dans Boruto? Si tu as la réponse, mets-la dans les commentaires pour voir ta réponse s'afficher dans le prochain Mon avis honnête sur. Bonne chance à tous et je vous laisse avec la vidéo. Wesh, bien ou quoi? Normalement pour la fin du mois, je devais revenir avec une vidéo concernant les réceptacles dans Naruto. Car comme d'hab, vous avez atteint les 6000 likes sur la vidéo précédente sur Kara. J'ai envie de vous dire comme d'habitude, je suis même plus étonné. Mais je me suis dit que cette vidéo, on allait la faire plus tard. Là, aujourd'hui, j'ai envie de rigoler. J'ai envie de me casser une barre. Vous connaissez ma passion pour l'humour. Donc je me suis mis à chercher une équipe que je pourrais traiter dans Naruto sans forcer. Oui, sans même me prendre la tête. Et c'est là que, ting, j'ai eu une illumination. Si vous me suivez sur Boruto ou n'importe quelle vidéo, vous avez dû remarquer que j'ai une fascination pour les rageux. Ah ouais, moi les rageman ils m'inspirent. Tu sais, des gens à peine tu les témas, tu sais que tu peux pas parler avec eux. Soit ils seront grognons, soit ils vont t'envoyer bouler. Bref, les Vegeta-like, moi j'adore. Et qui, dans Naruto, peuvent être considérés comme étant les plus grands rageux de l'histoire? Oui, tu l'as dans le mille, Bouffi. Les Uchiwa, clan mythique de l'univers de Naruto, cofondateur de Konoha. Les Uchiwa descendent du fils d'Agoromo le Rikudo, Indra, dont ils ont hérité le Sharingan. Se spécialisant dans les sorts de feu, ils ont fait de l'éventail leur emblème. Éventail servant à attiser le feu. Les Uchiwa se sont vite fait un nom dans le monde Shinobi, grâce à leur efficacité durant les missions, et ont énormément combattu le clan Senju, leur seul rivaux viable de l'époque. Plus tard, ils fondèrent ensemble Konoha, au sein duquel les Uchiwa devinrent les keufs du village. Suite à la décision du motherfucking boss, Tobirama Senju. Mettez du respect sur cet homme. Il est raciste, parano, insensible, mais au moins il voulait protéger son village. Et ça, c'est tout à son honneur. Qu'on adhère ou pas, on respecte les hommes de carrière. Suite à ça, vous connaissez la suite, le clan a été massacré par deux Uchiwa, sous les ordres d'un autre, pour qu'on arrive à la situation actuelle dans Naruto et Boruto. Alors, ce serait te mentir si je te disais qu'on va parler de tous les Uchiwa, parce qu'il n'y a pas le temps, mais on va parler des principaux, des gens qui dominent le game. Donc, bref, si tu es intéressé par une vidéo sur les Uzumaki, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo à 6000 likes, comme d'habitude, je t'envoie la vidéo. Et mettez du temps. Parce que je vous connais, vous allez liker tout de suite là, il y aura les likes. Non, mettez du temps. Comme ça au moins, j'ai le temps de faire autre chose. Me faites pas trop bosser aussi. Et n'oubliez surtout pas de noter en même temps que moi, parce que c'est important d'avoir votre avis. C'est aussi votre vidéo, donc on la partage ensemble. Vous êtes prêts? On est parti. Et on commence très fort en parlant d'Izuna Uchiwa. Oui, le petit frère de Madara fucking Uchiwa. Lui et son frère ont très vite éveillé leur Sharingan et sont devenus les plus puissants du clan. Oui, très vite ils ont capté comment les choses se passent. Oui, Izuna Uchiwa a très vite développé cet Omoe et a très vite éliminé une personne auquel il tenait pour obtenir le Mangekyo Sharingan. Ce qui en dit long sur sa détermination et le fait qu'il soit un peu bizarre. T'as vu, il a une lèvre un peu surélevée. Enfin bref, tu connais, j'aime trop déraper. Bref, revenons à Izuna. Mais elle est bizarre quand même sa lèvre du haut. Bref. Ensuite tu connais l'histoire, il a donné ses yeux à son frère, etc. Cette relation rappelle un peu Itachi Sasuke. Mais le problème c'est qu'étant donné que Izuna est un personnage secondaire, mais genre vraiment secondaire, moi sans te mentir il me transcende pas. Franchement je lui mets la note de 6. Ouais 6, parce qu'au moins il a le mérite d'avoir une backstory, d'avoir été intéressant vite fait. Et je serais bien curieux de savoir s'il y a des fans d'Izuna Uchiwa ici. Tellement on le voit que 30 secondes dans l'animé. Même dans le manga on le voit même pas. En plus je vous dis sa lèvre. Bref, personnage suivant, Mikoto Uchiwa, la mère de Sasuke et Itachi. Alors Mikoto Uchiwa, au cas où tu ne le saurais pas, c'était une Jonin. Jonin mon pote. Et attention, toi si t'es nouveau tu regardes Boruto. Pour toi les Jonin c'est Konohamaru, non. Moi je te parle de Jonin à l'ancienne. Quand il y avait des vrais bagarres, quand il y avait les vrais problèmes. Donc si elle était Jonin ça veut dire qu'elle avait le Sharingan. Là je suppose, je fabule, mais ça doit être possible, parce que vu le niveau de ses fils, moi je me dis qu'il y a moyen. Nous on était là, ouais, daronne normal et tout, etc. Non, en fait elle monte en l'air plein de gens, dans sa cuisine là. Mettez des cœurs pour cette femme, elle mérite. Mettez des cœurs dans les commentaires, c'est important. Donc Mikoto, de ce que l'on a vu dans le manga ou l'animé, était une mère aimante. Une mère qui voulait même que Naruto et Sasuke soient amis. Car oui, elle avait des contacts avec Kushina. J'ai l'impression les daronnes dans Naruto, une fois qu'elles donnent la vie, elles veulent plus se taper. Elles veulent plus. Rester à la maison, c'est leur bail. Aller acheter du pain, rester à la cuisine. Oui, la cuisine, c'est tout ce qui les intéresse. Battez-vous pour vos droits, les tantines. Pourquoi on n'aurait pas droit à une daronne shinobi, nous? Elle est là, elle est daronne, elle est shinobi en même temps, même Hinata. Regardez Hinata aujourd'hui. On l'adore, mais elle est au foyer. Bon, en même temps, Hinata, ça lui va bien. Moi, en tout cas, je la préfère comme ça plutôt qu'elle aille forcer les combats. Mais, je sais pas, on veut plus de femmes fortes. Enfin bref, Mikoto, je ne peux pas la détester. Elle a accepté la mort. Et en plus que l'ange de la mort soit son fils. Ça, c'est beau. Quelle femme. Elle a toujours été gentille. Donc pour moi, je lui mets la note de 8. Oui, merci pour les travaux. En plus, elle a engendré 2 shinobi de malades. Donc voilà. Merci Mikoto pour les travaux. Passons s'il vous plaît au personnage suivant, Fugaku Uchiwa. Alors lui,
Quand j'étais petit, je le détestais. Mais comment je le haïssais, je me disais, mais purée, mais lui c'est un père bâtard. Lui vraiment il est mauvais. Pas un sourire, pas un câlin. Toujours là, bras croisés, sourcils froncés, visage serré. On dirait il va faire caca, il va chier. Cet homme, il me faisait peur. Il parlait pas, sauf pour dire des dingueries. Va t'entraîner. Itachi, tu vas où? Reste à la maison, dors, réfléchis beaucoup. Que des dingueries. Et même si oui, la daronne à un moment elle va dire ouais, mais il parle que de toi Sasuke et il parle aussi d'Itachi, nanana. Ouais, on s'en bat les reins. Nous on n'a pas vu. Donc pour nous, il était tout le temps énervé. À 4 ans, il a pris Itachi, il l'a emmené à la guerre. Il lui a dit Tema, c'est ça la guerre. Alors oui, vous allez dire c'est pour lui apprendre la vie. Ok, mais il a 4 ans le petit quand même. Déjà à 30 ans, il y a des gens ils sont même pas stables dans leur tête. C'est un petit de 4 ans que vous allez emmener à la guerre. En plus lui là, sans mentir, c'était un couilleur de ouf. Oui, il a couillé trop de gens. Il avait le Mangekyo Sharingan. Il était surnommé Fugaku l'œil maléfique. Tema le blaze. Fugaku l'œil maléfique. Il était pressenti pour devenir Hokage. Et là je t'apprends un truc de baiser. Oui, ça c'est un truc de baiser, c'est à savoir. C'est qu'il a donné le nom de Sasuke à Sasuke en hommage au père du 3e Hokage, Hiruzen. Ça veut dire que c'était son petit, au père du 3e Hokage. C'est beau. Mais bon, tu connais les Uchiwa, leurs sentiments, tout ça, ça part en vrille dans leur tête. Ils ont voulu se rebeller, ils se sont fait fumer, agent double Itachi. Bref, on connaît la sauce. On comprend sur la fin que le père aimait ses enfants et qu'il aimait son village aussi. Mais c'est quand même une dinguerie. Moi il me faisait peur. C'est pour ça que malgré tout, comme le personnage est quand même bien écrit, je vais lui mettre la note de 9. Ouais, 9 Fugaku. Fugaku, tu m'as eu. Fugaku, l'œil démoniaque. Oh! Donc toi, tu avais palmarès quoi. Toi là, bras croisés, sourcils froncés, toi tu connais les gens. Ok. Non, tiens bon. Et toi, oublie pas de noter aussi en même temps. Moi, je veux savoir tes notes, hein. Et t'as intérêt à bien noter Fugaku. Respecte-le, s'il te plaît. Merci. Parlons, s'il vous plaît, d'Uchiwa Kagami. Rapidement, brièvement, parce qu'on sait pas grand chose. À part qu'il était de l'époque des Hiruzen, des Danzo, tout ça. Et qu'il les a sauvés à de multiples reprises. Il est mort à l'âge de 25 ans, mais n'a pas pété un câble comme les autres Uchiwa. Tu te souviens comment eux ils sont là quand ils pètent un câble à cause de l'amour, tout ça là? Lui non, il est resté loyal envers le village et envers ses équipiers. Rends-toi compte, même Tobirama le rageux, il avait confiance en lui. C'est pour te dire à quel point il était tarpem-bon. Mais bon, aussi bon soit-il, je ne le connais pas. Ouais, je le connais pas. Je peux pas le noter comme si c'était un bouc, voilà. Pour moi, il est comme Mizuna. Je vais lui mettre 6 parce que les gens ils disent que c'était un bon, mais moi j'ai pas vu. Donc comme j'ai pas vu, je peux pas être impacté du boug. Voilà, je lui mets 6. Et tu me connais, là, je trouve que je suis sympa quand même. J'aurais pu mettre un 5 ou un 4. Mais bon, 6 ça va. Par contre, à son descendant direct, qui n'est autre que Shisui Uchiwa, les choses sont différentes. Shisui, un crack parmi les cracks. Lui, sa vie, elle est pas facile. Tellement à l'époque, Konoha, c'était la merde. C'était la merde. Il quitte l'académie, il rejoint les Genin, et 1 an après la fin de la guerre, il perd son meilleur pote et éveille son Mangekyo Sharingan. Triste. Mais bon, il rencontrera vite Itachi, qui va devenir son meilleur pote. Alors qu'Itachi, il a que 5 ans. Rends-toi compte de la maturité. Et souviens-toi, à 4 ans, le petit, il a vu la guerre. Donc déjà, dans sa tête, c'était un ancien. À 5 ans, c'était déjà un ancien. Toi, à 5 ans, t'étais là, tu jouais avec tes Lego. T'étais là, papa, on peut aller manger au McDo. Itachi, lui, il est en train de faire des dingueries. Remets-toi en question, merde. Il était sous les ordres directs d'Hiruzen. Parce qu'il a hérité de la volonté de Kagami, de la loyauté. C'est-à-dire que même s'il était Uchiwa, même s'il a vu le coup d'état se préparer, il est pas allé avec eux, agent double, comme Itachi. Il était prêt à aller arrêter Fugaku. Entre-temps, il a bolossé même Ao lors de leur rencontre. Au cours d'une mission, et Ao, il s'est littéralement chié dessus. Oui, mesdames et messieurs, il y avait du caca dans son pantalon. Une trace de pneu énorme. Quand il a vu qu'il y avait Shisui au loin, avec le Byakugan qu'il a volé. Il a dit non les gars, on taille les mecs. Ça sert à rien de rester ici. Il voulait pas dire, mais quand ils sont partis, il y avait bien du caca dans son pantalon. Shisui, l'un des seuls personnages qui pouvait provoquer ça dans Naruto. Quel homme, excusez-moi. Et entre-temps, il se bat contre Danzo. Il se fait douiller. On lui vole un œil. Mais monsieur, il va quand même donner un autre œil à un de ses bougs. Non, quel homme. Moi déjà, je comprends pas le concept de se donner les yeux gratuitement comme ça, sans opération préalable. Les Uchiwa, c'est des ouf. Ils se donnent des yeux normaux. Comme si c'était des caleçons, des culottes. Tiens, prends. Normal. Franchement, voilà quoi. Mais en tout cas, moi, ma note pour Shisui, c'est 9. 9, on le voit très très peu. Mais qu'est-ce que c'est une masterclass? Oh, une masterclass. Je l'aime beaucoup. Donc 9. Toi, t'as intérêt à bien le noter aussi. Hein. Comme je t'ai dit, il est tarpem-bon, lui. Bon, il est temps de parler de Sakura Uchiwa. Bah oui, Sakura, c'est une Uchiwa. T'as cru qu'on allait l'oublier? Bah non, elle est là. Sakura, l'une des dernières du clan Uchiwa. Et là, je sais que tu m'attends au tournant. Tu t'attends à ce que je la défonce. Mais j'ai rien à dire sur elle. Je sais même pas quand ils se sont mariés, ces deux-là. Tellement le mec, il s'en bat les couilles, il est parti partout dans le monde. Tromper sa meuf. Oui,
oui, je le dis maintenant en vidéo. Oui, arrêtons de nous mentir. C'est quel homme il est jamais là? Carte postale, sac babar, pension alimentaire il envoie pas. Tous les jours c'est bébé je suis en mission, bébé je suis en mission, bébé je suis en mission. Mission la rapporte quoi? Rien, même pas d'argent, même pas le buzz. La pauvre femme doit travailler à l'hôpital tous les jours, voir les patients, hein, nettoyer les gens, hein, nettoyer le caca des gens, hein, nettoyer les toilettes, vivre dans une maison modeste, gérer les factures, seule. Or qu'elle a Zarma un mari qui sauve Konoha tous les jours. Elle est là, il lui fait à manger quand il rentre. Monsieur peut même ne pas rentrer. L'enfant qu'on appelle Sasuke là, il fait souffrir la pauvre femme. Laissez-la en paix. Oui, dans ma vidéo sur les Jonin de Konoha, j'ai dit que Sakura avait aidé pour la Grande Guerre, que sans elle c'était compliqué, etc. Mais dans Boruto, on n'a pas besoin d'elle. Elle sert à rien qu'elle reste à l'hôpital. Quand Ishike va rien faire, quand tous les autres même elle va rien faire, qu'elle dorme, qu'elle continue le travail parce que c'est comme ça qu'elle va payer la maison. Comme elle veut pas quitter Sasuke, pour trouver mieux, parce qu'elle mérite mieux, voilà, elle a qu'à rester Uchiwa. Donc étant donné qu'elle est devenue Uchiwa que dans Boruto, et que dans Boruto, mis à part se taper contre le faux Uchiwa là, à 2 balles, ben elle a rien fait, mis à part soigner Naruto, son travail premier, je ne peux rien lui dire, mais rien du tout. Donc moi je vais lui mettre la note de 6, comme les Izuna tout ça là. Désolé Sakura, hein, moi je me base que sur Boruto. Dans Boruto, je ne sers pas à grand chose, hein. Voilà, merci beaucoup. À bon entendeur, personnage suivant, Sarada Uchiwa, la seule et dernière héritière du clan Uchiwa. La fierté des nôtres, sans père la go elle se débrouille, intelligente, forte, se glissant parmi les meilleurs, capitaine de son équipe. C'est Sarada mon pote. Katon, Raiton, Shidori, 2 Tomoe et bientôt le 3e Inch'Allah. Sarada est à la fois respectée et appréciée dans le village. Elle redore le blason des Uchiwa. Et ça, c'est fort. 8,5 pour cette petite. Merci pour les travaux. Heureusement t'es là, hein. Dans tous les semi-fillers de Boruto qu'on a eu, tu as toujours fait le taf. Donc un grand merci à toi. Elle aussi j'ai juré, note-la bien gros, note-la bien. J'étais à l'œil, hein. Frérot Serette, j'étais à l'œil. Je te regarde là en ce moment. Je sais pas mais je suis là. Donc note bien. Voilà. Tu connais ouais. Non mais parce que t'es là, tu rigoles depuis tout à l'heure, tu te casses des barres. C'est bien beau mais oublie pas de liker la vidéo aussi, hein. Ah ouais. Moi j'étais à l'œil, je t'ai dit. Tu crois quoi? Mais ah oui. Bon, bref, suivant. Là, on va rentrer dans le top 4. Tu sais déjà de qui je vais parler. Et je vais commencer par Obito. Obito Uchiwa. Lui, c'est pas mon boug. Ah, tu t'y attendais pas celle-là, je l'aime pas. Ouais, je sais pas, c'est pas mon perso préféré. Non. Tu as le droit de le trouver bon, hein, mais moi il m'a fatigué. Ah, il m'a fatigué. On s'est mangé tout ça à cause du seum d'un gars par rapport à une meuf qu'il kiffait même pas. Oui, il est fort. Y a pas de souci. Oui, Obito, il est important dans l'histoire, y a pas de souci. Moi, je suis fatigué. J'ai trop donné. Leur histoire de sentiments d'Uchiwa décuplés parce que l'amour, la haine, oh, ma tête chauffe. C'est quoi maintenant? Imagine tout le monde fait comme lui. Le personnage, je comprends ses agissements, mais je ne les valide pas. Que ce soit durant la guerre ou autre, hein. Même sa rédemption de la fin, qui a été faite grâce à Naruto et un peu Kakashi, bah moi ça m'a pas ému. Ouais, peut-être parce que je l'aime pas. Ouais, moi quand j'aime pas quelqu'un, j'aime pas. Hein. Voilà, donc moi, je suis quand même pas un ouf. Je vais lui mettre une note correcte qui est 8,5, parce que le personnage est quand même important dans la chronologie de Naruto. Mais voilà, je peux pas te dire c'est mon meilleur bout. Non, ça non. Par contre, le personnage suivant, lui c'est mon meilleur bout. Itachi Uchiwa. Non, mais mettons les choses au clair. Parce qu'il y a beaucoup de suceurs d'Itachi dans le monde de Naruto. Parce qu'il est ténébreux, parce qu'il est torturé, etc. Moi, c'est pas pour ça. Moi, c'est pour ses actions. Mon frérot. Ma sœurette, je l'ai déjà dit et redit, mais je vais le redire encore. Diplômé de l'académie à 7 ans. Chunin à 10 ans. Jonin juste après. Il a vu la guerre à 4 ans. Il a vu son meilleur ami mourir sous ses yeux. Il a récupéré son œil. Il a tué ses parents pour le village. Il est devenu déserteur. Il a intégré l'Akatsuki. Il est revenu au village, manger un grec, or qu'il était recherché, et foutre une pression à Danzo pour pas qu'on touche à Sasuke. Il a envoyé Kurenai à Pôle emploi. Kakashi, il l'a fait dormir pendant au moins une semaine. Carrément après, il avait une béquille. Il a failli se taper contre Jiraiya. Il était chaud, hein. C'est juste que bon, ça reste quand même un humain. Faut pas abuser. En plus, il était malade. Il a donné des pouvoirs à Naruto dans la forêt. Il s'est battu contre Sasuke pour lui enlever Orochimaru et lui donner le Susanoo et la Materasu. Après, on l'a Edo Tensei. Il s'est libéré de l'Edo Tensei et il a sauvé la guerre. Il a sauvé son frère dans la grotte avec Kabuto. Wesh, tu veux quoi de plus? Rien que tout ça, déjà, ça rachète tout ce qu'Obito il a fait. En termes de développement de personnage, hein. Et je peux continuer encore, hein. Je peux continuer si tu veux. Je vais pas le faire parce que j'ai la flemme. La vidéo durerait trop longtemps. Mais voilà. Donc arrête de comparer les deux personnages en termes de développement, c'est pas possible. Arrête. Pour moi, c'est un 10. C'est pour ça que j'aime Itachi, moi. C'est pas parce que c'est le frère de Sasuke et il est mignon et je sais pas quoi. Bah les reins, moi, de ça. C'est pour tout ce que je t'ai cité précédemment.
c'est trop pour un seul humain. 10 il mérite. N'en déplaise à certains, voilà, c'est dit. Avant-dernier personnage, j'espère que tu notes aussi les persos, hein. Faut noter, hein. Je veux voir tes commentaires, c'est important. Voilà, avant-dernier personnage, Sasuke Uchiwa. Sasuke Uchiwa. Alors, qu'on soit direct, Sasuke, c'est un personnage qui m'a fait passer par plusieurs étapes. Premièrement, le fanatisme. Oui, je l'admets, j'étais un fan de Sasuke à l'époque. Mais attention, quand il était petit, avant qu'il pète son câble, avant qu'il ait le suçon dans le cou, quand il était encore à peu près stable. Pour moi, c'était une masterclass. D'ailleurs, on a toujours vu que Kishimoto le privilégiait à Naruto. Et franchement, si tu l'as pas vu en regardant Naruto, c'est que t'as regardé Naruto peut-être avec tes yep. Mais ça se voyait que Kishimoto préférait Sasuke. Et il l'a dit lui-même et il nous l'a fait bien ressentir. Donc une fois qu'il a eu le suçon d'Orochimaru et qu'il a fait sa crise d'ado, moi j'ai commencé à moins le valider. Plus il a fait une transformation bizarre, rouge à lèvres, tout ça. Cheveux gris bizarres avec les ailes. J'étais pas dedans. Je préférais encore les marques, les taches sur le visage. Mais les ailes, tout ça là, moi, qu'a pas validé. Après, on l'a eu dans Shippuden, toujours crise d'ado. En plus, il faisait l'ancien. Zarama, je veux couper les liens. Il nous a sorti tellement de conneries, dont l'ultime connerie, c'est je veux devenir Hokage. Alors là, mon frère, qu'est-ce que tu nous veux? Qu'est-ce que tu nous emmerdes? Qu'est-ce que tu nous saoules? Une girouette. Rien qui veut détruire le village, après il veut devenir Hokage. On sent que le type était perdu. En même temps, tu me diras, oui, mais c'est parce que c'est un Uchiwa, tout ça. Ok, si tu veux. Allez, on accepte. C'est dinguerie de la fin là, en enfermant les bijoux et en voulant se taper contre Naruto. Il a perdu un bras, bien fait, mais au moins, ça aura eu le mérite de lui avoir appris la vie. Car maintenant, dans Boruto, Sasuke est une masterclass. Il parle très peu, mais toutes ses interventions sont pertinentes. En plus, il a Boruto comme élève et commence à lui enseigner d'ores et déjà le sens du sacrifice. Ah non, je te dis, quand Sasuke donne son bandeau à Boruto, j'ai des frissons à chaque fois. Parce que ce bandeau, on sait ce qu'il représente. On sait qui l'a barré et l'importance qu'il a pour Sasuke. Sans oublier que sans le mode Baryon, Naruto et Sasuke forment un duo incroyable. L'un sans l'autre, c'est pas possible. Naruto a besoin de Sasuke parce que c'est lui qui va au charbon dans les problèmes en premier. Donc voilà, beaucoup de respect pour ce perso, je l'aime, mais je suis obligé de dire la vérité. Mon ref, faut que t'arrêtes. Arrête de tromper ta femme, reste un peu à la maison, travaille ou demande à Naruto, il te fait une pension, je sais pas, mais trouve un truc. La pauvre femme là, elle peut pas travailler toute sa vie comme ça, Sakura elle souffre. Tu rentres, même pas un câlin, même pas un bisou. Des fois même tu manges pas. Ou maintenant là, ça fait quelques dimanches tu rentres, à chaque fois tu es troué de partout, du sang, on t'emmène à l'hôpital tout le temps. Non, c'est pas facile. C'est pas facile, papa. Fais un effort. C'est dur là ce que tu nous proposes. On compatit pour la pauvre femme. Faut l'aider un peu. Donc voilà, on t'aime bien. Fais des efforts en tant que père. Achète au moins un cartable à l'enfant. On demande pas la lune, papa. Juste au moins un cartable, s'il te plaît. Voilà, le message est passé. Et on va arriver au dernier personnage. Tu t'en doutes. Mais avant ça, j'espère que t'as noté encore une fois. J'espère que tu as liké pour la vidéo sur les Uzumaki. Et sache deux choses. Premièrement, j'organise un concours pour te faire gagner le dernier tome de Boruto, le tome 1 de Undead Unlock, la nouvelle série de chez Kana. Et attention, c'est l'édition collector. Il y a même un t-shirt dedans. Et enfin, un tome de Shaman King. Si tu veux gagner tout ça, rien de plus simple. Follow-moi sur mes deux comptes Instagram, AfroRoshi et Noxerka. Like mon dernier post sur mon compte AfroRoshi en mettant des flammes, c'est très important. Et on se retrouve dans 2 semaines pour les résultats. Et je compte sur toi, après la vidéo, pour aller mater mon dernier clip Astro Boy sur ma chaîne musique. Et si t'es chaud pour soutenir le projet, il reste encore des t-shirts et tous les liens sont dans la description. Donc tu pourras aller mater tout ça. Merci à tous ceux qui le feront, je vous fais des bisous. Bref, dernier personnage, tu t'en doutes? Oui, je sais, dis son blaze. Vas-y, dis-le. Dis-le encore. Crie-le même. Madara Uchiwa, oui, c'est lui. Oui. Bref, si tu me connais, si tu sais un peu qui est AfroRoshi, qui est Nox, tu connais ma passion pour Madara. Parce que j'aime trop la Hagra. Et lui, il en fait des belles. Oui, des belles. Bon, que dire? Son CV est tellement long, on dirait la Kishita de Gazo, que je sais même pas par où commencer. Ah, je sais pas. Le deuxième ninja le plus puissant de l'histoire, hormis Sasuke et Naruto, hein. Mais avant, là, des vrais shinobi. Parce que eux, c'est plus des shinobi, c'est des magiciens. Naruto et Sasuke. Là, je te parle de vrais shinobi. Le deuxième plus puissant. Il bolossait les bijoux, il bolossait Kurama. Il se tapait H24 avec Hashirama. C'était tendu, hein. Même pour Hashirama. Il a créé une organisation dans l'ombre pour revenir et niquer le game. Il a fait croire à Nagato qu'il avait le Rinnegan. Il a bolossé les Kage à base de météorites, à base de Susanoo, à base de 1 contre 10 000. Il a arraché des yeux à bout portant en mode Rikudo. Non, franchement, que dire sur Madara? Madara, c'est trop en fait. Madara, c'est pourquoi j'aime Naruto. Je l'aime. Ce personnage a tout mon respect, tout mon amour. Pour moi, c'est 10. J'ai même pas besoin de parler plus. C'est 10. Laisse-moi tranquille. J'ai rien à te dire, moi. Il mérite. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter en fait. C'est bon. C'est bon, ouais. Tu veux que je dise quoi? Que c'est un rageux, ouais, etc. On s'en tape de ça. Le plus important, c'est les actions. Et force est de constater que tu enlèves Madara à l'univers de Naruto. L'univers de Naruto n'a plus la même saveur. Oui. Donc voilà pourquoi il mérite cette place. Mais là, moi, tout de suite, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ton avis. Est-ce que tu as noté les persos en même temps que moi? Si oui, poste ton commentaire, que je regarde un peu c'est quoi ton avis, ce que tu penses. Et j'espère que tu as mis des bêtes de notes à certains persos. Je compte sur toi. C'est important. Voilà.
Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, car oui, j'ai TikTok. On fait plein de débats manga, c'est rigolo, donc n'hésite pas à venir. N'oublie pas d'aller faire un tour sur ma chaîne musique. Et si tu veux soutenir en achetant des t-shirts, toutes les informations sont dans la description. Et si tu veux participer au concours aussi, voilà. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot, et Serette, bisous. Mouah. Finiront loose day comme Galas. Pour la chou fonce day, mais je suis serein, je vais les fumer, j'aime les famas. On veut la mention, le palace. Finiront loose day comme Galas. Pour la chou fonce day, mais je suis serein, je vais les fumer, j'aime les famas. Ça parle de gros cul, de gros chèques, de gros pètes. Découper les forts, faire la machette. Je veux pas la bougie, moi je veux la rachette. Je veux pas la bougie, moi je veux la rachette. Elle laissera jamais ma carte, je suis pas offset. Mais elle est mignonne, elle a des faussettes, des fossiles, des faux seins et des faux seufs. Elle va me ruiner, je vais finir homeless. J'aime trop la vérité quand elle blesse. Poto t'es rincé, faut que tu te laisses. Mon ex est revenu depuis qu'elle a vu que je fais des milliers de vues sur le net. J'aime trop la vérité quand elle blesse. Poto t'es rincé, faut que tu te laisses. Mon ex est revenu depuis qu'elle a vu que je fais des milliers de vues sur le net. Fuck le Covid, c'est relou, maman t'a fait